on va maintenant pour la deuxième vidéo. Ici, c'est Dieu. Est-ce que Dieu existe? Les divinités, le paradis et l'enfer. Je viens de vous faire une démonstration et beaucoup le savent déjà. Les religions occidentales, telles que le christianisme que vous voyez un peu partout en Afrique, c'est parce que les Blancs nous ont vaincus. Et en général, quand il y a une guerre et que tu es vaincu, tu parles la langue de celui qui t'a vaincu et tu pratiques les religions de celui qui t'a vaincu. Et toi-même, tu es fier de dire que c'est la meilleure religion. Sinon, les peuples qui ont les meilleures religions, les peuples qui ont la meilleure spiritualité, ce sont les peuples africains. Nous avons les meilleures divinités parce qu'en Israël, ce sont les divinités. Je vais vous donner maintenant en Israël. L'Israël, c'est un petit pays. L'Israël, c'est un petit pays qui fait 10 millions d'habitants. Et beaucoup de gens ne savent pas, même les chrétiens ne savent pas comment l'Israël est constitué. Beaucoup pensent qu'en Israël, tout le monde est chrétien. Ou bien beaucoup pensent que ce sont les chrétiens qui dominent en Israël. En Israël, c'est à peu près 10 millions d'habitants, 10 millions d'Israéliens. Parmi les 10 millions d'Israéliens, il n'y a que 2% de chrétiens. Je dis bien 2%. Quand on multiplie 10 millions par 2%, ça donne 200 000 chrétiens. C'est-à-dire, dans les 10 millions d'Israéliens, il n'y a que 200 000 chrétiens. Après les 200 000 chrétiens, en Israël encore, beaucoup ne savent pas qu'il y a les musulmans là-bas. Les musulmans sont 10 fois plus nombreux que les chrétiens en Israël. Parce qu'en Israël, là où les chrétiens font 2%, les musulmans font 20%. En Israël, les musulmans sont 2 millions. C'est-à-dire, sur les 10 millions d'Israéliens, il y a 2 millions de musulmans. Vous voyez un peu ce que je suis en train de vous expliquer. L'Israël n'est pas un pays chrétien. L'Israël, c'est un pays animiste. Donc, ils ont 2% de chrétiens, 20% de musulmans. En termes de chiffres, 2% ça représente 200 000 chrétiens, 20% ça représente 2 millions de musulmans. Maintenant, ils ont 78% d'animistes, des sorciers et de tous ceux qui pratiquent les traditions mystiques ancestrales. C'est-à-dire, en Israël, sur 10 millions d'Israéliens, il y a 7 800 000 qui sont animistes, qui sont sorciers, qui font les pratiques qu'on nous interdit ici. Donc, l'Israël, c'est un pays animiste, c'est un pays de sorciers. L'Israël n'est pas converti comme la Côte d'Ivoire. Parce qu'en Côte d'Ivoire, ici, on a beaucoup de chrétiens. En Afrique, sur 1 million, 200 millions d'habitants dans toute l'Afrique, on a au moins 500 millions. C'est-à-dire pratiquement la moitié d'Africains sont des chrétiens. Mais en Israël même, là où la parole de Dieu, où Jésus est quitté, ils ne croient pas à ça. Parce qu'ils savent que c'est faux. Ils savent qu'il n'y a pas un Dieu qui est en haut, ce sont des divinités. Prenez mon WhatsApp, c'est le plus 225 01 03 27 35 16. Le deuxième WhatsApp, c'est le plus 225 07 09 90 58 13. Le troisième WhatsApp, c'est le plus 225 05 54 99 59 92. Pour tous ceux qui veulent me contacter, écrivez-moi par WhatsApp. Ce n'est pas la peine de me téléphoner. Voilà, écrivez-moi par WhatsApp. Et puis, abonnez-vous à mon compte pour ne rien rater. Donc, en Israël, c'est ça. Le pays qu'on appelle Israël, c'est un pays d'animistes. C'est un pays de sorciers. Quand vous allez sur les réseaux sociaux, visionnez les vidéos d'Israël. Ils sont tout le temps en train de faire la sorcellerie. Les chrétiens, là, ils se cachent là-bas. Ils sont peu, ils ne sont pas beaucoup. Ils ne sont que 2%. Vous connaissez ce qu'on appelle 2%. Donc, ici en Afrique, je reviens. Ce qui fait que les Africains souffrent. Les Africains sont comme un bébé qu'on a détaché de sa maman et de son papa. Dès lors qu'un bébé a été détaché de ses parents biologiques, il ne peut pas devenir quelqu'un. Il est prenable, il est vendu. L'Afrique a été vendue. De ce fait-là, c'est difficile. C'est pourquoi les Africains souffrent. Si vous voulez réussir, si vous voulez vous reprendre, revenez à la source. Revenez dans les mains de votre maman, revenez dans les mains de votre papa. Revenez vers votre religion d'origine. Revenez vers votre tradition spirituelle. Nous avons notre spiritualité, nous avons nos divinités. Que vous soyez du nord, du sud, chaque peuple en Afrique a sa divinité. Quand vous avez des difficultés, faites retour à la case de départ. Ça va vous aider. Et j'ai beaucoup de clients à qui j'ai dit, vous ne connaissez même pas le nom de vos arrière-parents. Ça, c'est une très grosse faute. Beaucoup d'Africains, ils connaissent Jésus, ils connaissent Abraham, ils connaissent Moïse, ils connaissent tous ceux qui sont dans la Bible. Mais ça, ce sont les aïeux. Ce sont les ancêtres israéliens. Mais et vous-même, vos ancêtres, et vous-même, vos parents,
Vous ne connaissez même pas le nom de vos grands-parents arrière, vous ne connaissez pas. Apprenez à connaître, parce que quand vous avez des difficultés, ceux qui peuvent vous aider là, quand je parle de papa et maman, c'est vous qui êtes le bébé. Quel que soit votre âge, vous êtes un bébé face à vos parents. Apprenez à connaître leur nom jusqu'à une grande génération. Et quand vous avez des difficultés, il faut invoquer leur nom. N'invoquez pas seulement Abraham, Josué, tout ça, non. Et puis faites recours aux paramètres spirituels qui sont dans notre nature. N'allez pas seulement nager dans les fleuves en Israël, n'allez pas grimper le mont Sion. Nous avons des montagnes où il y a des pouvoirs, où il y a des puissances. Partagez mes vidéos, abonnez-vous massivement. Mon WhatsApp, le plus 225 01 03 27 35 16 ou le plus 225 07 09 90 58 13 ou le plus 225 05 54 90 99 59 92.